Bonjour, vous tous qui nous suivez de partout chez congoyasika1.com, je vous salue. Merci d'être scotché en train de nous suivre sur congoyasika1.com. Et pour ceux qui nous suivent aussi sur CNTV à Kinshasa, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je reçois monsieur Jean-Max Mayaka, qui est administrateur de société dans plusieurs domaines d'activité. Il fut vice-président du Forum francophone des affaires également. Il a travaillé aussi à la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Mais aujourd'hui, nous allons parler sport, dont il fut l'un des élèves de l'école de foot de Kinshasa, donc lors de sa première promotion sous la direction de M. Tamboueze Dia. Je viens d'apprendre qu'il serait peut-être décédé déjà, paix à son âme, au cas où c'est ainsi, sous l'entraîneur Loussadisso que vous connaissez actuellement, qui brille aussi fort au sein du pays. Il fut dirigeant du basket club Salongo, j'en suis témoin. Il fut également dirigeant d'un club de basket ici à Charleroi, en Belgique. Et aujourd'hui, il est président de la coordination de Daring Club Motema Pembe, monsieur Jean-Max Mayaka. Bonsoir Jean-Max Mayaka. Bonsoir docteur Philippe. Oui, Jean-Max Mayaka, quel parcours aujourd'hui. Vous vous retrouvez dans l'un des clubs le plus grand, je dirais même. Titré. Le plus titré de la République démocratique du Congo. Quel parcours, quelle histoire. Je salue d'abord tous les téléspectateurs qui nous suivent et je te remercie de me recevoir aujourd'hui sur Congo Asika. Je remercie toute l'équipe technique que je vois ici autour de nous, une très grande équipe très performante. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord préciser qu'on aura l'occasion dans les émissions à venir peut-être de parler de mon portrait. Je n'aime pas d'éducation parler de moi. Il est souhaitable que les gens parlent des autres. Ça, c'est selon ce que j'ai appris. Mais comme aujourd'hui, il y a moins que tu en juges autrement et que, puisqu'on est en train de parler aux téléspectateurs, aux nombreux téléspectateurs de Congo Asika, aux nombreux internautes, j'aimerais plutôt qu'on entre dans le vif du sujet, si cela ne te dérange pas, qui est aujourd'hui le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, société anonyme, parce que il y a l'ASBL qui doit être en principe dissoute parce qu'elle ne peut pas faire partie intégrante de la société en constitution. À moins que tu en juges autrement, je souhaiterais quand même qu'on parle plutôt du Daring Club Motema Pembe parce que les gens qui nous suivent en me voyant à tes côtés, brillant animateur ou journaliste sur internet et sur plusieurs chaînes, un frère que je connais, je te remercie de me recevoir sur ce plateau de Congo Asika1.com, excuse-moi. Oui, voilà, Jean-Max Mayaka, quand tu dis ça, excuse-moi, Daring Club Motema Pembe est en train de brûler, vraiment, il y a le feu qui brûle dans Daring Club Motema Pembe, et subitement, vous vous trouvez ici, vous êtes en train de fuir le problème. Qu'est-ce qui se passe? On vous poursuit et vous fouillez ici comme vous avez la double nationalité ou vous êtes belge et ça vous permet de venir vous cacher ici pour faire les affaires. Ça pourrait s'interpréter comme cela. Maintenant, je suis rodé et habitué aux spéculations. C'est triste et malheureux que ce grand pays, ce cher grand Congo, aujourd'hui souffre de beaucoup de problèmes et je pense que ce sont des problèmes par expérience parce que je viens de vivre une très très chaleureuse expérience avec je continue à vivre avec ce grand club. Le Congo a juste un problème on dit souvent, excuse-moi, qu'il n'y a pas de mauvaises troupes mais qu'il y a des mauvais chefs. C'est ce que vous êtes. Et donc, si je parle au pluriel, c'est que pour être dans une association, dans un groupement, ou quand on est dans une structure, il est parfois difficile d'œuvrer seul ou d'imposer tant bien que mal, soit la politique, parce que c'est l'une des missions d'un dirigeant ou d'un leader. Il est difficile de construire
tout seul. Donc si tu es mal entouré, les conséquences en tant que chef, tu ne peux pas non seulement les fuir, mais non plus ne pas être pointé du doigt, surtout quand on est responsable numéro 1 comme le mandat qu'on a reçu le 11 août 2011 par l'Assemblée générale de Bibois, de ce grand club de Kinshasa. Ce mandat-là qu'on nous a confié, il est normal qu'on puisse pointer du doigt. Mais je profiterai au cours de cette émission, essayer d'éclairer l'opinion, d'éclairer les Daringmen, pas pour fuir les responsabilités ou essayer de jeter la balle à d'autres, mais dénoncer certaines pratiques et certaines choses qu'on a eu à subir, avec des preuves bien sûr, et pour permettre, pas dans le but de tuer ce club ou de massacrer les collaborateurs ou les personnes qui constituent, qui ont eu à constituer avec nous ce comité ou la classe dirigeante de ce club, mais pour essayer de faire mieux ou essayer de construire. C'est vraiment dans ce but-là, quoi. Ouais, c'est dans ce but-là, mais le cœur des Daringmen est blessé et un peu perturbé. Ils savent pas s'ils doivent vous faire confiance ou pas. Pour ceux qui sont de la diaspora, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui nous suivent aussi, à partir de là. Jean-Max Mayaka, vous étiez accusé, je vais dire ça comme ça, vous étiez accusé de mégestion au sein du club Daring et suspendu même. Donc, il y a eu de déboulements au niveau du pays et il y a d'autres qui nous ont dit même que s'ils vous voyez au stade, vous allez être tabassé, un président élu. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous savez, on ne jette des pierres que dans un fruit mûr. Il y a un autre adage qui dit, il est difficile de prétendre qu'on peut tout faire. Je dis bien seul. Aujourd'hui, en tant que responsable numéro 1, la responsabilité, que ça soit positif ou négatif, nous incombe. Deuxièmement, vous avez abordé un sujet que je ne peux pas éviter. Certes, il y a eu et il règne au sein de nos clubs, et c'est une pratique courante, un problème de désinformation. Aujourd'hui, la communication arabe nous a appris que je peux te parler aujourd'hui, docteur Philippe, pour dire voilà, monsieur Christian a fait ceci ou fait cela. Quand tu vas aller rapporter à une autre personne, une tierce personne, tu en mettras un grain pour dire bon bah j'ai parlé avec le président Mayaka qui m'aurait dit et les rédits ne se disent pas de la même façon. Ne se disent pas de la même façon. Et c'est ça. C'est ça la base de la désinformation, de l'information, je dirais, au sein de nos associations, au sein de le problème que subissent, disons, les spéculations que subissent ces grands clubs. On n'a pas un système de communication adéquat. Il n'y a pas une organisation en soi pour que déjà à la base, nous qui sommes les dirigeants, soyons sélectionnés ou élus par rapport à un profil. Ok ? Aujourd'hui, quand vous venez dans les grands clubs ici, on suit les textes. Par rapport aux textes, on doit connaître la personne, son casier judiciaire, son parcours. On exige que dans les associations, puisque les associations vivent de legs et de dons, que la personne qui doit diriger ait une certaine moralité, connaisse un minimum de code déontologique ou de code de bonne conduite, qu'il soit lui-même exemplaire. Mais en fait, là, on est en train de parler autre chose que ma question aussi. Non, j'en viens. Ouais. J'en venais. Donc Ouais, c'est pour dire que j'espère que vous ne fouillez pas. Non, quand un grand club comme celui-là a un problème de communication, c'est normal qu'on retrouve ce genre de conséquences. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'organisation, je n'ai pas pu, et ça je l'admets, imposer cette politique
avec la feuille de route que j'avais emmenée pour que on puisse harmoniser les textes, identifier les membres, que ces membres athlètes puissent avoir des contrats en bonne et due forme, que ces membres supporters sympathisants puissent avoir un règlement d'ordre intérieur qu'ils respectent, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on a eu à subir. C'est-à-dire les jets de projectiles, les casses, les problèmes, le ras-le-bol qui est lié au fait que ce manque de cohésion, cette anarchie que ce club subit, la crise que nous avons héritée, puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas de résultat et que le supporter qui paye son billet, qui a besoin de son loisir, qui a besoin de cet encadrement, puisse souffrir de ces échecs, être mal à l'aise face aux voisins, c'est-à-dire les équipes qui jouent avec nous et qui aujourd'hui bombent le torse parce que ils peuvent, avec les résultats que nous faisons, traiter ces supporters qui sont très mal à l'aise face à ces échecs de la manière qui les pousse à avoir des réactions comme on a eu lors du dernier match qui a opposé le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa à l'ASV Club, le derby en fait quinois. Voilà, Jean-Max Mayaka. Quand je vous vois en fait à la tête de Daring Club Motema Pembe, je me dis, est-ce que le Daring Club Motema Pembe d'aujourd'hui, sous votre direction, est-elle différent? Donc l'équipe est-elle différente de Daring Club Motema Pembe avant vous? Parce qu'on a connu des dirigeants aussi qui ont été, je peux dire, menacés aussi par les supporters. Donc c'est comme si vous ne savez pas encadrer vos supporters du Daring. Il y a monsieur Jean-Charles Okoto qui a été victime de la même chose. Et vous aujourd'hui, on ne sait pas si vous serez victime le jour qui vient, parce que avec tout ça, on dirait qu'aucun président n'a pu maîtriser le supporter de Daring Club Motema Pembe. Vous savez, je suis content et je te remercie pour cette question, docteur, parce que un des dirigeants comme le général Ondakandi, par exemple, comme vous avez cité, je salue en passant son Excellence Jean-Charles Okoto, qui était aussi un ancien dirigeant victime d'une cabale aussi. C'est une pratique. Ces personnalités n'ont pas démérité. Je vous assure, la preuve c'est qu'aujourd'hui ils dirigent, ils continuent à diriger mais les grandes institutions dans notre pays. Pour être à la tête de l'armée, pour être à la tête d'une structure diplomatique ou d'une ambassade, d'un consulat, c'est un mérite, hein, c'est une personnalité. Et vous pensez vraiment que quand nous, en tant que manager, en tant que dirigeant d'entreprise, parce que c'est ce profil-là qui a intéressé les électeurs qui nous ont mis à la tête du DSMP, parce que à l'unanimité, ils ont opté pour cette mutation de l'ASBL en société, on en viendra. Il faudrait que ça donne la puce à l'oreille, à l'œil, pour qu'on se dise, mais tout le monde ne mérite pas, tout le monde détourne, tout le monde vole, hein, alors que au fond, il y a des gens qui, pour eux, le daring est une mamelle, pour eux, ils vivent de la cueillette, qui pensent que jusqu'à présent, on est encore à l'âge de la cueillette, hein, comme ils ont été dirigeants. Mais là, vous êtes en train d'accuser votre propre comité, on dirait. Non, je parle pas du comité. Je parle parce que nous avons hérité d'une crise. C'est-à-dire, ce n'est pas d'aujourd'hui cette crise. Vous avez cité vous-même certains dirigeants qui ont été victimes de cela. C'est une crise qui date de plusieurs années. Mais nous avons aujourd'hui détecté les auteurs. Ceux qui, aujourd'hui, ne veulent pas que le daring puisse se développer parce qu'ils sont habitués. Qui sont-ils? Mais il y a quelques anciens dirigeants. Il y a quelques membres qui se prétendent être des cofondateurs du daring, qui pour eux, le daring leur appartient. Le père Raphaël de la Queutule, quand il a créé le daring en 1936, l'a créé seul. L'a créé pour la communauté, pour les étudiants
à l'époque, qui puisse avoir un loisir. Il a créé l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe ensuite. Vous comprenez? Donc, je pense que ceux qui prétendent être des fondateurs aujourd'hui avaient 2 ou 3 ans lorsque le père Raphaël de la Quetulle avait fondé ce club. Nous pouvons aussi aujourd'hui prétendre être des cofondateurs, si c'est le cas, si on doit le dire, parce que cette mutation, nous la faisons. On a parlé de Imana Matiti Mabe à l'époque, ensuite est venu Daring, Club Motema Pembe, et aujourd'hui on parle d'une société anonyme. Ce qui veut dire que nous prenons la relève, une évolution de cette chose de l'État, de ce patrimoine, ce grand patrimoine qui comprend aujourd'hui, avec tous ces titres et tout ça, les Immaculés qui, eux, sont derrière ce label vert et blanc, qui est le club le plus titré de Kinshasa, qui aujourd'hui subit, parce que il y a des gens qui prétendent avoir des droits dessus, qui pensent qu'ils peuvent continuer à vivre des recettes de ce club, qui font souffrir ces athlètes qui viennent pour donner du plaisir, du loisir, qui privent certains, qui privent d'autres personnes, comme ça a été le cas lors du dernier match, un officiel comme nous autres. On vient, vous trouvez une milice qui est mise à portée pour qu'on ne puisse pas accéder à la tribune d'honneur en tant qu'officiel, parce que, soi-disant, il y a ceux qui détiennent le nombril du Daring leur ont promis des victoires et ils pensaient qu'il y aurait une victoire, il ne faut pas la partager avec d'aucuns. Donc il y a des pratiques un peu... Ceux qui ont tenu le nombril des Daring, donc vous faites allusion aux fondateurs, aux féticheurs. Excusez-moi aussi d'être un peu terre à terre dans ça, parce que Imana Matiti Mabe, nous l'avons connu aussi sous ces effets-là et tout ça. Vous faites allusion à qui Nous sommes des Bantous. C'est normal que à l'époque où le football se jouait avec, il y a aussi en Europe ici des préparateurs psychologiques par exemple. Je ne suis pas contre toutes ces pratiques-là, mais je dis seulement qu'il ne faudrait pas prendre des gens pour excusez-moi le terme, des imbéciles, pour leur fabuler ou leur faire croire des choses en leur promotant des victoires de manière mystique, pendant que quand on ne travaille pas, quand il n'y a pas de cohésion, quand il n'y a pas d'organisation, quand il n'y a pas le respect des textes, quand il n'y a pas le respect de la chose publique, il est difficile que nous puissions développer ou professionnaliser des clubs. La FIFA aujourd'hui, qui est une institution du football, la CAF, excusez-moi, ne peuvent pas comprendre qu'il y ait encore à ce jour, au XXIe siècle, des clubs qui croient à des pratiques ancestrales où on entraîne même les athlètes à faire des pratiques pour que soi-disant, ils puissent être parmi les premiers. Chacun a sa croyance, chacun a sa façon de voir les choses, mais je dis, on ne peut pas en faire aujourd'hui une raison pour promettre des victoires et des victoires. Et c'est ce que subit le Daring Club Motema Pembe. Et vous, dans tout ça, que faites-vous? On observe, puisqu'on a été mis de côté illégalement une certaine période. Pendant les 6 mois des mandats qu'on a eu à briguer au sein du club, il y a eu une suspension illégale qui a été fabulée, montée par les personnes qui sont maintenant identifiées, qui en venant au club avec nous en même temps. Mais est-ce que les supporters ont droit de savoir, de connaître ces personnes-là? Parce que nous constatons aussi qu'il y a un bras de fer entre vous et monsieur Chimanga Chipanda, donc qui a subi au fait qui a géré l'intérim à votre place et tout ça. Donc peut-être il y a un bras de fer qui continue à exister entre vous et monsieur Chimanga, et tous les poids maintenant pèsent sur le club tout entier, quoi. Vous savez, je ne peux pas aujourd'hui mentir ici à la télévision pour dire que nous avons des très bonnes relations avec le président de la session foot suspendu, monsieur Vidier Chimanga, qui s'entête et qui s'est même autoproclamé président de la coordination du Daring Club Motema Pembe, et a essayé de monter avec ses compères pour essayer
de fuir ou je dirais, je vais utiliser les bons mots parce qu'on est à la télévision aujourd'hui, hein, ils ont, je vais utiliser le mot qu'il faut, excuse-moi, ils ont aujourd'hui marché sur les textes fondateurs du Daring Club Motema Pembe. C'est-à-dire, ils ont trahi le club pour des raisons que eux-mêmes connaissent, des raisons égoïstes. Nous en avons les preuves. L'Assemblée générale ordinaire de juillet 2013 nous a donné mandat. À l'unanimité, les membres de toutes les tendances ont décidé que le Daring mue en société. Et il y a des gens, pour pas qu'ils puissent être sanctionnés, pour les pratiques ou les ventes illicites des joueurs, pour les recettes des entraînements qui leur permet de faire des campagnes médiatiques pour des raisons que eux-mêmes savent, que ce soit politique ou pécunier, se permettent de cracher sur les statuts du Daring Club Motema Pembe. Apparemment, voilà. En montant un organe qui n'existe pas dans les textes, un soi-disant comité élargi. Nous connaissons, vous avez vu les statuts, il y a l'Assemblée générale, il y a le conseil d'administration, il y a les commissaires aux comptes et la grande commission des supporters, qui font partie des organes du Daring Club Motema Pembe. Et il y a des gens qui se réunissent en l'absence du président de la coordination élu à Bibois le 11 août 2000. C'est le siège social de Daring Club Motema Pembe ou comment à Bibois? Non, le comité sortant avait préféré, parce que c'est un club de la ville de Kinshasa, Bibois c'est une commune de la ville périphérique de la ville de Kinshasa, donc on peut faire une assemblée, un lieu peut être choisi par les différentes personnes qui organisent. Là n'est pas le problème, mais le grand problème, j'insiste sur Bibois parce que c'était là où on a été élu, c'était là où il y avait l'assemblée, où les organes attitrés où les organes qui dirigent le football, le basketball, l'handball et le volleyball de la ville de Kinshasa, donc la fédération olympique était représentée, la FECOFA était représentée, la ligue de volleyball, la ligue de football, de basket était représentée et pour cette assemblée générale. Et aujourd'hui, une catégorie des gens ou ces personnes qui ont toujours voulu que le Daring reste à ce niveau-là, hein, pour des raisons que eux-mêmes connaissent, ont violé les textes du Daring, n'ont fait que violer les textes du Daring. C'est pour ça que nous avions opté pour la mutation de l'ASBL en société, afin que toutes ces pratiques, toutes ces choses déplorables qui sont les conséquences de ces échecs puissent finalement être puissent terminer. Oui, on va arriver à la mutation de l'ASBL en entreprise, en société, comme vous le dites. Mais avant, on aimerait quand même comprendre une chose. Aujourd'hui, Daring Club Motema Pembe est victime de pénalités et qui s'évalue à $1 400. $1 retenus à chaque match de l'INAFoot. Donc, et vous êtes en tête du club. Je vais surprendre les Daringmen en leur disant que en 6 mois de temps, comme j'ai dit tout à l'heure, le président de coordination que je suis n'a fait que l'état des lieux. En faisant l'état des lieux, j'ai mis à la disposition du secrétaire général et du président de la section football, qui est suspendu par le comité pour l'instant et qui continue à engager l'équipe. J'avais demandé à ce qu'on puisse respecter une feuille de route qui se limitait qu'à, d'abord, parce que pour que nous puissions avoir des résultats, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait des partenaires, il faut qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait une organisation même au niveau des supporters. Parce que
cette organisation permettrait à ce que nous puissions avoir ce qu'on appelle une autofinancement. Les supporters sont là. Nous, les dirigeants, nous sommes là pour donner, pour les dons, pour les legs. Les supporters sont là pour supporter l'équipe, moralement, financièrement comme ils peuvent, en contribuant. Et puis dans le professionnalisme, permettre à ce que ces supporters puissent avoir des moyens, donc qu'ils deviennent consommateurs, afin qu'une partie puisse être rétrocédée ou leur permettre d'aider le club à se développer. Et ensuite viendront les bailleurs de fonds, viendront les partenaires tripartites, viendront tout ce que vous pouvez imaginer qui peuvent aujourd'hui et qui font aujourd'hui que le sport devienne une industrie profitable au développement de l'économie d'une ville ou d'un pays. Pardon, excusez-moi, en quoi est-ce que cela contribue au pays exactement, le développement du Directeur Motema Pembe et tout ça? Quand vous apportez le loisir, quand vous emmenez les gens dans la jeunesse, vous encadrez la jeunesse, quand il y a du loisir, quand il y a de l'encadrement, quand il y a de l'éducation à travers cette masse, cette base de données, quand elle est exploitée pour permettre à ce qu'il y ait de l'emploi, quand il y a des transferts à grande échelle des grands athlètes, quand il y a des titres, mais l'économie, le tourisme, le loisir, il y a tout cela qui entre en compte et ça permet à une ville de se développer. Regardez Paris Saint-Germain, par exemple. Regardez Barcelone. Regardez le Real de Madrid. Ce sont des clubs, des villes, des grandes villes. Mais si vous allez et vous demandez à la FIFA ce que ces clubs rapportent donnent comme rendement. Vous avez vu des transferts à des montants terribles. Mais dernièrement, Dari Club Motema Pembe aussi a fait un transfert de Cody, à ce que je sache. Mais on dirait que, apparemment, avec tous les problèmes que vous avez d'argent, et cela n'a pas profité ni au club, ni au pays, ni à qui que ce soit. Donc, à qui a-t-il profité ces transferts? Il y a un problème de bonne gouvernance qui est reproché au Daring. Il y a un problème d'intérêt personnel. Il n'y a pas de traçabilité. Si on a voulu m'éjecter, on a créé cette gabale, c'est parce que j'avais apporté une certaine rigueur, une certaine organisation. J'avais demandé à ce que toutes les recettes des matchs, des entraînements puissent aller en compte pour qu'on puisse avoir une traçabilité. J'ai été surpris de voir que à l'Assemblée ordinaire, il y avait des chiffres, mais il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de traces. La preuve, on a trouvé 350 ou 360 dollars sur le compte du Daring, le compte officiel du Daring Club Motema Pembe, pendant que le gouvernement a donné des subventions. Pendant que on paye, le gouvernement provincial contribue pour les billets. Moi-même, j'ai vécu ça. Contribue pour certaines choses, pour ces clubs, même pas à un certain niveau, mais ils apportent leur petit concours. Mais où est cette traçabilité? Les gens viennent, ils font un reçu, ils prennent les billets. À l'époque, c'était même de l'argent qu'on donnait quand on allait dans les compétitions internationales. Et des montants que je peux pas aujourd'hui, pour des raisons évidentes, le dire à la télévision. Mais cette traçabilité, elle est où? Le bilan, si on doit faire un bilan de mes prédécesseurs, ça sera des bilans verbaux peut-être, des bilans fictifs, qui n'ont pas fait la réalité. Oui, je ne m'accuse pas, mais je suis en train de dénoncer toutes ces choses qui nous donnent aujourd'hui raison pour que nous puissions mettre en place, comme on le met, la société, afin que maintenant cette bonne règle, ces règles de gouvernance puissent être respectées. Alors, par rapport au transfert de Cody, comme vous l'avez dit, il est difficile aujourd'hui que je vous dise exactement ce transfert-là. J'ignore même disons l'effectivité de ce transfert parce que j'étais un peu exclu. Je ne voulais pas m'immiscer dans une gestion où j'avais pas le contrôle. Aujourd'hui, on demande des comptes au président de la section foot qui a géré quasi toute la première phase du tournoi de l'Alena Foot. Mais on est en train de m'accuser, puisque je suis le responsable numéro 1, pour dire voilà, le président Mayaka doit partir avec le président Chimanga. Pendant qu'il a fait cette gestion de manière unilatérale, sans associer le comité, même le secrétaire général,
ont eu à dénoncer. Mais excusez-moi, Président, vous n'avez pas pu demander même les comptes d'ouverture et de fermeture de l'ASBEL pour en arriver là. Donc, vous avez tout laissé faire comme ça. Jusqu'aujourd'hui, j'attends, comme je dis, un chef ne peut pas diriger tout seul. J'attends le rapport d'intérim du comité intérimaire. Je l'ai jamais eu. Pour qu'on puisse mieux en société, le liquidateur qui est choisi pour l'actif et le passif du Daring Club Motema Pembe demandera de compte à tous ceux qui ont dirigé, même moi. Mais étant donné que je n'ai même pas eu le temps de diriger ce club, à un mois, on a fabulé, on a fomenté toutes ces accusations qui m'ont permis de tenir le coup pour sauver mon mandat jusqu'aujourd'hui. Mais ceux qui ont géré, entre autres le président Chimanga, et le comité devra rendre des comptes au liquidateur, puisque le liquidateur doit certifier les comptes et les rentrer. En principe, on devait les rentrer au premier trimestre de l'année au ministère de la Justice, parce que c'est une ASBL. Donc les ASBL, je pense que tu le sais, entre les comptes ou déposent les comptes certifiés au ministère de la Justice et les sociétés commerciales au ministère des Finances. Et cela n'a pas été fait. Je ne pense pas. Mais ça retombera sur vous parce que c'est vous qui êtes à la tête. Il faudrait que je me justifie, étant donné que je n'ai jamais signé quoi que ce soit parlant des contrats que j'ai initiés à la BIC. S'il y a eu de l'argent à qui on a remis, moi je n'ai jamais perçu quoi que ce soit. Le transfert de Kisombe des joueurs comme Cody, Kisombe et tout ce qu'on est en train de raconter, je n'ai pas été à la base de cela. J'ai même demandé un levé de documents sur le transfert de Kisombe, parce que en principe le président de la coordination, qui est le correspondant officiel, signe avec le secrétaire général. Mais je n'ai jamais signé ce contrat et le secrétaire général l'a dit plusieurs fois à la télé qu'il n'a jamais signé. Donc, il y a des gens qui sont habitués et qui ont fait initier... Et vous venez arracher la fourchette maintenant. Donc, quand vous faites ça, donc certainement vous avez des conflits entre vous. Exactement. Et certainement il y a quelque chose qui... Exactement. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas du président Mayaka, parce que le président Mayaka, quand je parle de ne pas vouloir du président Mayaka, je parle de ces gens qui vivent du Daring Club Motema Pembe, qui escroquent le Daring Club Motema Pembe, qui magouillent dans le Daring Club Motema Pembe, qui affaiblissent le Daring Club Motema Pembe pour des raisons que eux-mêmes devront un jour, et comme maintenant il y a un liquidateur, rendre compte à l'État. Voilà, Monsieur Jean-Max Mayaka, maintenant que vous êtes à la tête, vous constatez toutes ces choses et aujourd'hui vous le dénoncez à la télé, ouvertement, donc au vu au jeu de tous, tout le monde vous suit. Quelle est maintenant la solution par rapport à toutes ces choses? Donc vous allez rester comme ça en tant que président d'un si grand club, les bras croisés, et laisser faire, et comme ça a été fait, il y a eu transfert maintenant de l'ASBEL vers l'entreprise, mais c'est quoi? C'est quoi la solution? C'est un processus, hein, c'est un processus, mais nous avons reçu une mission de 6 mois de mise en place ou de constitution de cette société anonyme, mais ce n'est pas facile de le faire tout seul. Il faut qu'il y ait les membres fondateurs de cette société qui doivent signer les statuts. Il faut qu'il y ait les administrateurs qui doivent être votés et élus. Qui doivent administrer jusqu'à ce qu'on puisse aller, selon la loi de OADA, à l'ouverture du capital. À l'ouverture du capital, il y a le capital initial et ensuite il y aura une assemblée générale d'ouverture du capital au public, pour que les sociétés de la ville, les particuliers qui ont besoin de venir, c'est pour ça que je lance un appel. Je profite de ton plateau, si tu le permets, lancer un appel à tous les Daringmen de partout qui veulent faire partie ou souscrire pour des parts dans cette société qui est en constitution, de prendre contact avec le comité de direction du Daring Club Motema Pembe. Le numéro sera affiché sûrement en dessous, pour qu'on puisse voir et leur informer sur la campagne de souscription des parts de la société anonyme à objet sportif, le premier, qui doit voir le jour, qui est en process, qui aujourd'hui attend la substitution de l'ASBL, c'est-à-dire l'assemblée de substitution que je vais convoquer, parce que de droit c'est le
président de coordination qui la convoque les jours à venir, puisque je serai déjà à Kinshasa maintenant que je suis rétabli, puisque j'étais venu pour des soins. Mais est-ce que vous ne pouvez pas expliquer un peu brièvement donc quel est le processus de souscription pour devenir actionnaire quand tout sera mis en place et tout ça, un peu brièvement pour ceux que vous suivez qui n'auront pas certainement l'occasion d'appeler par-ci par-là et tout ça, essayer un peu d'éclaircir tout petit. Vous savez que aujourd'hui, dans les pays développés comme celui-ci, et je pense et je suis sûr, comme au Congo aussi, en voie de développement, il y a ce qu'on appelle le guichet d'entreprise. Excusez-moi, à Kinshasa, nous avons le guichet unique qui est là, excuse-moi, la boîte qui informe sur la constitution d'une entreprise. C'est-à-dire, c'est la maternité des sociétés. Quand vous allez au guichet unique, on vous dira que pour constituer une société anonyme, ça demande telle chose et telle chose. Il faut remplir telle condition et telle condition. Ce n'est pas chinois, ce n'est pas quelque chose de mystique ou ce n'est pas quelque chose qui est caché. Les conditions sont simples. Il faudrait qu'il y ait les statuts en règle, signés par les fondateurs de la société, qui sont entre autres, ici dans notre cas, que les Daringmen, regroupés, je vais dire, dans des groupements d'intérêt économique et social, représentés par district, par leurs représentants, que eux-mêmes vont choisir, qui seront, eux, membres de l'Assemblée générale de constitution de la société anonyme. Ensuite, on va entrer cela au guichet unique avec le document de certification de la libération des parts. La société est mise en place. Une fois que la société est mise en place, on va aller en assemblée pour élire en bonne et due forme ou affirmer ou infirmer les administrateurs que nous sommes, l'administrateur délégué, les membres du conseil d'administration qui vont recevoir mandat d'administrer la société. Et puis, il viendra ce qu'on appelle les offres et les demandes d'emploi pour tel ou tel poste, comme une société normale. Et le patrimoine principal qui est les athlètes, l'équipe de football, l'équipe de basketball et tout ça, va être évalué. Les biens mobiliers, les biens immobiliers et les biens du Daring doivent être évalués par le commissaire aux apports qui devra prendre l'actif et le passif, substituer à la société. Et maintenant, nous tissons des partenariats avec des sponsors pour permettre à ce que ces athlètes qui sont recrutés, qui vont être recyclés, qui vont être formés avec des contrats professionnels, puissent avoir un contrat en bonne et due forme, des revenus, avoir la possibilité de pouvoir être à l'aise, motivé, pour pouvoir donner des rendements et des résultats. C'est pas chinois. Ouais, c'est pas chinois. Jean-Max Mayaka, président du Daring Club Motema Pembe. Jean-Max Mayaka, vous êtes aussi pointé du doigt comme étant quelqu'un qui s'accroche trop à l'administration et moins aux résultats de score sportif, de rencontres de football et tout ça, de résultats, excusez-moi. Donc, ça explique quoi? Vous êtes plus vers la tendance, donc vous suivez des tendances bien spécifiées, parce que vous comptez tirer quelque chose derrière, quelque chose se cache derrière, vous visez quelque chose, parce qu'on a vu d'autres dirigeants des Daring Club Motema Pembe qui sont venus avant vous, qui avaient des ambitions politiques, qui se cachaient derrière, que Daring gagne ou perd, ça les engageait en rien. Donc, êtes-vous de cela et qu'est-ce que ça cache tout ça? Donc, vous êtes là, vous clouez, vous martelez sur l'administration et sans pourtant s'occuper d'autres détails techniques du club. Vous savez, dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le job description de différentes personnes qui administrent une société. Le président a un rôle. Et le rôle est bien clair défini dans les statuts du Daring. C'est pour ça qu'il y a un président de section foot, il y a un président de section basket, il y a un secrétaire sportif. Chacun a un rôle à jouer.
Je ne peux pas aujourd'hui, on m'a accusé d'être parti, de ne pas avoir fait les recrutements. C'est une insulte à la fonction. C'est comme si vous demandez à un chef d'État d'aller recruter des militaires à la place du chef d'état-major général. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun doit jouer son rôle. Mon rôle à moi est clair. Et c'est une mission qu'on m'a donnée. Réorganiser le club. Faire venir les partenaires. C'est-à-dire amener du financement. Organiser, coordonner toutes les sections. Mais ce n'est pas à moi de gérer la section foot, de gérer la section basket. Sinon, ces présidents, quel est leur rôle? Le président Chimanga, quand il a été élu, l'a dit clairement, moi je suis venu pour la section foot et non pour la coordination. 3 mois après, malgré cette campagne, lui qui n'était pas ceci, s'autoproclame président de la coordination. Il a goûté au miel. Il a vu qu'en tant que président de section foot, il y a quand même une certaine hiérarchie au-dessus. En faisant l'intérim, il a vu que il y avait des choses qui étaient à portée de main, qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas d'audit. Il l'a fait. Mais ce n'est pas sa mission, ce n'était pas sa mission d'engager l'équipe. Et vous qui vous contrôle, M. Mayaka? Il y a dans les statuts, il y a le commissaire au compte. Mais apparemment, les statuts, personne ne respecte pas les statuts. Apparemment, donc c'est ce que vous incluez d'ailleurs, c'est ce qui a fait que vous avez suspendu. C'est pour ça que je défends. C'est pour ça que je défends ce mandat. Parce que il y a eu, comme vous avez vu, j'ai initié que le conseil d'administration soit remis en scène. Le comité sortant avait neutralisé le conseil d'administration. Tous ces vieux-là, ils ne opéraient pas, ils étaient inactifs, parce qu'ils ne contribuent pas, parce qu'ils sont pas en règle de cotisation. Il y avait des raisons. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons permis à ce que ces vieux puissent revoir le jour avec les commissions indépendantes du club. La commission financière, la commission de discipline. C'est toutes ces commissions qui sont, le rôle du conseil d'administration, c'est de contrôler. C'est quand il y a des problèmes qui viennent pour entendre les parties au travers de ces commissions. Donc il n'y avait pas de structure, c'est normal que d'aucuns se permettent ce qu'ils s'y sont permis. Je ne dis pas que je suis celui qui vient, je donne cette impression peut-être parce que c'est pas de ma faute si j'ai une petite connaissance de la gestion moderne de la chose publique ou d'une société. C'est pour ça qu'on m'a élu, c'est pour ça que j'ai accepté ce mandat. Mais je ne donne pas de leçons aux gens, mais je dis, j'ai constaté, j'ai fait un état des lieux, j'étais victime d'une cabale, j'étais avant un peu muet. Aujourd'hui, je dénonce tout cela parce que nous devons tuer ce mal pour permettre à ce que le bien puisse prendre place. Est-ce que les Daringmen peuvent vous faire confiance, peuvent compter sur vous? Vous avez une solution pour la sortie des crises. Est-ce que vraiment ces supporters qui nous suivent de partout, des Daringmen, Motemapé, mais les Imaniens comme on les appelle, ils peuvent vraiment compter sur Max Mayaka? Mais ils nous ont fait confiance en nous donnant ce mandat le 11 août 2013. Leurs représentants, parce que l'Assemblée générale, c'est les représentants de tous ces supporters, de tous ces Daringmen, ont donné confiance. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils reprochent au président Mayaka? De parler à la télévision? Je le fais maintenant parce que il n'y a pas un autre moyen pour communiquer avec eux. Il y a une base qui s'est accaparée de l'information du Daring pour l'utiliser, pour débouter, pour vilipender les dirigeants. Première chose. Deuxième chose, est-ce que M. Mayaka n'a pas le niveau? M. Mayaka n'a peut-être pas les moyens, comme les gens le disent, parce que mes moyens sont personnels. Mais M. Mayaka sait comment est-ce que le Daring, ce label, peut produire et permettre à ce que tout le monde se retrouve. Que ceux qui cachent leur magouille en présentant ce qu'ils veulent présenter aux Daringmen. Aujourd'hui, je les dénonce malgré moi parce que on peut plus continuer à cacher le mal. Ces mots qui détruisent. J'en suis victime et je dois défendre un mandat. Ce mandat-là, aujourd'hui, qui a été sali par quelques dirigeants, où on me met dedans, c'est normal que je me défende. Parce que qui ne dit mot consent.
Donc, quelque part, la solution n'est que la mutation à la société et c'est une mission qu'on nous a donnée en tant que responsable numéro 1. Je me dois, sinon j'aurais échoué, mettre en place cette structure et si les Daringmen décident autrement, je pourrais me retirer, mais jusqu'à preuve du contraire, j'avais une réputation à préserver. C'est pour ça que je me suis accroché. Maintenant, j'ai un mandat à préserver, je dois mettre en place cette société anonyme. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je devrais la mettre en place parce que je ne suis pas un défaitiste. Oui, M. Mayaka n'est pas un défaitiste, ni les Daring Club Motema Pembe. Voilà d'ailleurs le surnom de Mati Timabe. On va un peu changer de cap. Mati Timabe. M. Mayaka Ozamwanakin aussi. Nimana Mati Timabe. Kisi, mort, le même nganga. Pour continuer, Kisi, c'est par rapport à ça, nous avons oza défaitiste. Bon, personnellement, on a dit tout à l'heure, toza babantou, hein. Toza pe na ba pratique na biso oyo etikala pe ezali. Nga personnellement na tikala comme na batwana sotangite na ebi personnellement elongamment monté, na ebi et ate ki nazo wanga na mais lui là où il est, il sait que na ebi était. Na eu occasion ya komona été. Naza na croyance nanga. Naza na ba blindage nanga. Naza na oyo aleki bango nyonso na kati nanga. Je suis un croyant. Je suis un pas tellement pratiquant. C'est pas on peut baser la arabe croyante. Kasi yango na bibiti mais siko oyo ngai naza na ye na kati. Soko na tanga ye na otanga ye. Aleki bango nyonso. Pourquoi pas? Po bango yo. Pourquoi pas tanga ye? Bango souffle. Ye muta pesa bango a créer mukili likolo na se. Ye muta sala ke nazala en bonne santé, nazala ndenge nazali, ye muta pesa nga mayele ba inspiration. Ye muta pesa nga nyonso. Ezaka nzambe. Nazala kaka na nzambe. A part wana nayebi eloko mosusu te o na koloba lelo clairement na télévision. Mais personnellement, je suis convaincu et je pense que mandat na ngai oyo eza mandat oyo dévoilé monene na nzambe parce que bato baloba ke non kisi betaka balete. Mais eza croyance ya mutu na mutu dans un club, dans une association de tozawana muna mutu na croyance na muna mutu na blindage na muna mutu na ndenge na ye to rende okutana wana autour ya kombo Daring et soki matiti mabe et permettait que ezala lelo ndenge ezali mais nga na lobi na mandat na ngai eza ya ngai te équipe na ngai mon côté ba o nyonso bazali wana ba o basala bakisi ba o basala ka boye sois les bienvenus ouais rozala mutu boy zanga ite mutu na ko décider so ya ki société na nga na ko loba ke non na lingi mwasi ya chinoise te na lingi mutu ya boye te na tchango na règlement d'ordre intérieur mais na règlement na biso na statut na biso ba pekisi makambo wana te donc j'accepte tout celui qui vient mais ngai moko personnellement na ko pe bloquer cheminement to évolution na ngote na ba tout à l'heure que il y a des préparateurs psychologiques il y a des magiciens, il y a des ceci. Excusez-moi, parce que oui, président Max, donc tout le monde na ba club na biso ya Kinshasa, ba instaura même comité de recherche. Ce comité de recherche consiste ya okende koluka bakis kokota la bandaka nganga. Et puis donc toujours récupérer que non. Il faut la mise à l'écart, na moment moro boye, na moment ba tchaka à l'écart, que le comité de recherche wana et vous le voyez que ça imane que ça 7 victoires. 7 victoires. Donc yo se connaît zongi 7 victoires wana pe ko ça mal sauté. Donc pour yo y a un comité de recherche na yo ya ndenge mususu. Bon, ndena tolo banao toza en communauté. Comité de recherche, moi j'ai rien contre parce que bon, ils ont la pratique à la 4, il y a le quoi tout à l'heure, tu auras un préparateur psychologique. Mais si quoi yo, mutu na croyance na e. Ngai loko eze loko ya l'état, eze loko ya batu nyonso, eze loko ya badarimen nyonso. Oyo amoni ke yango nde mutu sala équipe na biso gagner. Na problème nango te. Ce qu'il y a la boîte dans la baie na oanande na kopé sa point de vue nanga par rapport à la croyance nanga. Mais comme
Nali numéro 1. Mutu nyonso oyo na eloko ko permettre victoire ezala. Na kopesa point de vue nanga, mais yango no moni na bi j'ai le beau rôle en tant que président à coordination. Hein? Makambo et ça la section foot ba détail, il faut que le président section foot aille soumettre biso na comité. Et tout décider en comité. En principe ndenge et sengami. Président de basketball, ce cas a un problème, kuna na kati be aeli loko na kuna a il faut soumettre na comité. Il y a un comité de direction. Si on a kati on a pour il faut ba indexer ngai bien sûr qui si bien ni so ni. Je ne suis pas atteint, je ne suis pas touché dans ma gambouana, mais le comité décide d'affecter telle ou telle chose na préparateur psychologique, ou bengi ba féticheur, baboy. Je n'ai rien contre ça, mais je dis, moi j'ai ma croyance personnelle, j'ai peut-être mon parti politique, j'ai peut-être ma religion, j'ai ma biloko nangai talingai. Mais le quoi club Nabiso est apolitique, le club Nabiso est club Batunyonso, je suis obligé, comme je vis en communauté en tant que dirigeant, Yakoyoka, Pekolanda, Oyo, et Kokosa, Keka, club et Liboso. Mais ceux qui s'y croient, ils ça qui biso promesse à la victoire. Ceux qui n'ont pas ça qui biso promesse à la victoire. Et qui a décidé que tous ont la défaite. Et ça ne biso pas, c'est parce que tous ont la défaite. Mais moi je pense que victoire, et il y a plus d'organisation, et il y a une cohérence, cohésion, et il y a une unité, tout le daring uni et imbattable, et il y a un objectif assigné, et il y a un moyen, et il y a une motivation à joueur, et il y a que non joueur au lébalia au moins abisso na poto ba joueur bazalaka, ba pesa bango régime alimentaire. Vous comprenez? Mais ce que le président de section foot aux yeux jouer au na bango pour flatter bango que les bango kwanga de tout monde na TV na Kinkole. Mais joueur il est déjà kwanga na libumuna kilo. Abeta ba le bien de. Président remis défaillant. On a fona telemela yo. On a fona sanctionner yo. En principe, il faut que le texte soit sanctionné. Mais comme on dit, tout est permis à tout celui qui veut faire ce qu'il veut. Bon, on a besoin de subir des problèmes à n'importe club, on a subir des problèmes à n'importe. Mais na souka, tant que chèque est mis au président Mayaka, au salaire le remorque au Kende. Pendant que le président Mayaka a qui n'a pas idée à malamu, a qui n'a plan malamu, mais va permettre à ça la noter pour des raisons oyo. Tokoye bango na mikolo roya. Mais président Mayaka il faut défendre mandat na ye, yango wana na lobby na zozonga ko continuer processus ya constitution et société anonyme pour nous permettre que Magamunyo soit comme structuré. Voilà, pour nous permettre que Magamunyo soit comme structuré. Donc, tu as vu que notre président Mayaka, c'est le grand artiste. Actuellement, Ndenge Bazo surnommé, on était l'artiste Emmanuel Mbete. Oyo, a lingi vraiment Daring Motema Pembe Mingi. Président Mayaka, ba Oyo Bazo Landayo, ba Daring Men, Oyo, ya Poto. Bazo Landayo, Net Bachocho Bokito, Emmanuel Mbete, sans oublier Dada Kambaji, Mamana Noah Star, un footballeur aussi, Noah Star. Donc, conseil Nini, Oyo Bakoko retenir na pour na retour na yo. Donc, et là on doit retenir pour na retour na yo, Oyo Salama, Oyo promettre bango basile la Daring. D'abord, na kosenga na ba diaspora basala attention mingi na makambo zo leka na mboka na biso omoni ba décourager biso mingi ngata na na Daring ba bisinga bi comment okene na eloko wana kisi ali makasi tout ça nini yo ndenge nini yo ko signer eloko ndenge wana bona soki na laki préparer psychologiquement soki na laki leader ya soloté. Ce qui n'a qui mûreté. Je ne pense pas que Nakwari Kosala Oyo Nzamba va permettre que tout ça la peau Daring et ça la sauver. Na osenga na diaspora beaucoup ça la tension mingi na mboka na biso. Eza biso nde batutokoya avec bao baza na terrain komeka komemela bango
moi moke otozo mona otozo vivre awa na mayele otozo yekola awa pour que to comme ça peut mboka na biso ndenge o ezali. C'est ça l'aide motive na ngai. Omoni na bana na famille omoni footballeur na ngai pe na otozoye na équipe de football Maxence, c'est mon fils. Nazo enseigné déjà ndenge ni fois za relève ndenge père na ngape apesa ngai mayele ya s'occuper na entreprise familiale au lelo nazo diriger na kati ya mboka na mboka belebele bana na biso to lakisa bango ndenge nini bakomisa mboka na biso ndeto vivre to vanda boye awate mboka na biso za na besoin ya bato et bato ya solo ezaka awate kuna pe na kin ba compétence ya li mais makambe belé o biso tozo vivre tozo mona yango ndezo permettre que non to kozala na capacité bien que ba décourager biso parce que maramonga na vivre na vie na ngai na rondi maté que ba ko bambanga mabanga na bato oyo ba monter pe kabal pe basali makambe belé mais ba kasa na décourager na zonga na banga muke ne na zo ba problème intestin qui a mis sous aki poison de ba darimen ba yokaki mais ba médecin na nga tout ça na bilan je suis en forme je suis encore jeune je suis encore fort les lotango daring wana et comme ma société ba darimen e belé bazali banda ba yoka souci ndenge équipe na bango zo évoluer ti boya bo souscrire bo zo participation tout se mettre ensemble ndenge le docteur Philippe na Congo ya Sika ozo contribuer pour que bato ba yeba na niveau na domaine oyo yekoli to créer ba emploi en Afrique na Kinshasa na Congo to mema souffle Sika Congo a besoin de jeunes natibiso. Congo a besoin il y a bateau ba quoi accompagner ba action, il y a gouvernement, il y a ba action, il y a ba dirigeant en Mboka. Président de la République à la jeune. Hein, mutuna mutu ba ko lingaye te mais azo bunda po Mboka na biso ezala quand même na ba dirigeant élite ya Sika. Na osenga na bango nyonso badada kambaji ba chocho bokito tozonga ika de yong tozonga po to mema expertise oyo to mema connaissance oyo to nango po to poussa mboka na biso kene liboso eloko na roloba dans un premier temps yangwana mais concrètement siko concernant le daring football ba discipline nyonso et ali industrie mobimba boya jeune aller à la tête moi na poto na tibino azali à la tête boya na ba idée boya na moyen na bino muke bo tchango na disposition ya club de sorte que épée ça ba famille na bino ba emploi et bimisa ba athlète bana na bino bandeko na bino ba na Afrique na Kinshasa pour que à partir ya industrie wana mboka na biso to contribuer pour na redévelopper yango et loko na rolo baga yango wana to pesi exemple na limbité nazo continuer nazo poursuivre malgré ba attaque physique au nazui par rapport à ba intérêt ya bato na bato ngai yo na bimaki na yaki pe na stade wana j'avais défié bato bakanisa que na legaka na télévision na monaki pende ba acclamenga ba darimen ba linga mingi mais bazande na information te bino bato boza libanda boya ensemble to kende to ko mettre en place ba anti valeur on est longwa to komisa mboka na biso ndenge tozomona na mikili mususu ba club na biso se développer ndenge tozomona na mikili mususu. Voilà, chers internautes de congoyasika1.com avec Dr Philippe Kisoto. Donc je viens de terminer la première partie avec mon invité monsieur Jean-Max Mayaka, président du DSMP, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, du Congo je dirais, parce qu'il y a des sous-clubs un peu partout dans des sections qu'il dirige. Merci d'être là, merci de nous avoir suivis. Toi là qui me regarde, Dada Kambaji, et toi aussi, Pakav de Mireille Pakav, Esther Lodi, sans oublier le Cordi Ndomba Sidiko, Duko Abandombasi, Johnny Yahimpie, l'homme à la tête de Jésus, bien sûr, pourquoi pas, toi, Ika de Young, Sylvie Sly, bisous, Touba Godelo, toujours.